Quartier du Jardin de l'Empereur, le 24, dégradation par incendie et intrusion dans une enceinte scolaire avec des dégradations commises dans l'enceinte scolaire qui ont entraîné une première intervention de la police et une première altercation le 24 dans l'après-midi. S'en est suivi un deuxième incendie qui a entraîné l'intervention des pompiers escortés de la police le 24 en soirée et qui ont entraîné des blessures légères mais inadmissibles bien évidemment sur les pompiers qui étaient intervenus et aussi sur les policiers qui étaient ici pour sécuriser l'intervention des pompiers qui ont rapidement quitté les lieux sans pouvoir intervenir. S'en suivi les événements que vous connaissez, qui sont eux aussi tout aussi inadmissibles, qui ont consisté pour une partie de la population à s'en prendre à une autre partie de la population au motif qu'une justice privée devait éventuellement s'installer. C'est peut-être l'occasion lors de cette conférence de presse de rappeler qu'effectivement c'est en ce lieu que la justice s'exerce et qu'elle s'exercera. Sur les faits de dégradation du 24, 2 personnes sont en garde à vue depuis le début d'après-midi. Je précise que ces gardes à vue ne sont pas la conséquence des manifestations qui ont eu lieu dans les jours qui ont suivi, mais dès le 25 au matin, il s'agissait de 2 objectifs de la police qui n'ont pas pu être interpellés auparavant, d'une part parce que alertés par l'énorme tapage, si on peut l'appeler ainsi, qui s'en est suivi, ces personnes-là avaient pris la fuite, et d'autre part parce que les policiers étaient occupés à d'autres tâches, et notamment à sécuriser la ville d'Ajaccio. Ces 2 personnes devraient normalement être déférées demain ou après-demain, puisque leurs gardes à vue ont commencé aujourd'hui au palais de justice d'Ajaccio, et répondront à tout le moins des faits de dégradation, et leur implication dans l'agression des pompiers fait encore l'objet d'investigation. Monsieur le directeur départemental, quels moyens policiers avez-vous si les manifestations dégénèrent? Monsieur le procureur vient d'évoquer le volet judiciaire. Concernant le volet ordre public, l'État a mis en place les moyens nécessaires, les moyens adaptés, des moyens dont nous disposons en Corse. Aujourd'hui, nous avons mobilisé 2 escadrons de gendarmerie mobile, une demi-compagnie de CRS et les effectifs de la sécurité publique. Ce sont des moyens qui sont tout à fait suffisants pour faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est peut-être l'occasion aussi de rappeler, monsieur le directeur, que la Corse dispose de moyens policiers, qu'il s'agisse de la police nationale, de la gendarmerie nationale, qui sont très largement suffisants pour le maintien de l'ordre dans ce domaine, et que les services de justice sont eux aussi très largement dimensionnés pour traiter les affaires judiciaires qu'ils ont à traiter, et que bien évidemment, encore une fois, les suites judiciaires qui doivent être données à ces affaires le seront dans les jours à venir, selon, encore une fois, les règles du Code de procédure pénale et selon aucune autre règle. Quel est le dispositif cette nuit? Est-ce que le quartier du Jardin de l'Empereur est toujours bouclé? Le quartier n'est pas bouclé, mais le quartier est sous surveillance policière étroite. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons certains que la situation est totalement apaisée. Quel est le profil? Il y a peut-être des mouvements, peut-être des manifestations qui vont encore s'exprimer, mais je n'en vois pas la nécessité, parce que l'enquête judiciaire, comme l'indiquait monsieur le procureur de la République, progresse, des interpellations ont été réalisées et l'enquête progresse. Il va y avoir d'autres interpellations dans les jours à venir? Il y a plusieurs enquêtes. D'abord, effectivement, et sans entrer nécessairement dans des détails qui ne pourront être révélés qu'à l'issue de l'enquête, s'agissant des dégradations et de l'agression qui s'en est suivie des pompiers et des fonctionnaires de police qui sont intervenus, cette enquête-là, encore une fois, mobilise pour l'instant l'essentiel des services. Mais une autre enquête mobilise bien évidemment l'ensemble des services. C'est celle qui porte sur tous les faits, tout aussi inadmissibles, qui se sont déroulés dans les jours qui ont suivi. Est-ce que les personnes en garde à vue étaient connues des services de police? C'est les habitants du quartier?
Alors c'est un quartier qui n'est pas un quartier hyper délinquant, comme ça a pu être présenté. C'est un quartier qui compte une population qui est prise en charge d'ailleurs dans le cadre d'un contrat de ville, preuve que seul l'État n'est pas concerné, puisque ce contrat de ville il a été signé avec l'ensemble des collectivités locales, et le quartier de l'Empereur fait partie de ce contrat de ville. Dans ce cadre-là, nous menons toute une série d'actions depuis déjà plusieurs semaines, et ça a été le premier échange que j'ai pu avoir avec le directeur départemental lors de son installation il y a quelques jours ou semaines. Maintenant, c'est un quartier qui est une de nos priorités, tout simplement parce que nous l'avons situé au cœur du contrat de ville. Dans ces priorités, il y a la tranquillité publique. Et dans le cadre de cette tranquillité publique, effectivement, les individus qui sont concernés par cette enquête faisaient partie des individus dont nous savions que nous devions rapidement, encore une fois, faire leur point sur la nature de leurs activités. Quel est leur profil ? Il s'agit de jeunes hommes issus du quartier qui sont connus pour des actes de délinquance, pas des actes de délinquance de très grande gravité. Vous dites que ces interpellations ont trait aux événements du 24. Vous comprenez y compris l'agression des sapeurs-pompiers qui a eu lieu le 25 à 1h du matin. La nuit du 24 au 25. Voilà. C'est pour l'ensemble des faits. Absolument. La deuxième enquête porte sur tout ce qui a pu se dérouler le 25 et le 26, qui porte à la fois sur les propos inadmissibles qui ont été tenus publiquement par de nombreuses personnes et les dégradations qui ont été commises sur des lieux de culte. Bien évidemment, actions qui ne peuvent certainement pas être tolérées. Vous avez parlé d'intrusion dans l'école. Quel type de dégradation a été constaté ? Dans l'école, un arbre a été tronçonné et le feu a été... alors, le fait de couper cet arbre a entraîné des dégradations sur l'enceinte et la clôture de l'établissement scolaire, et le feu a été mis dans cet établissement... dans l'enceinte de l'établissement scolaire, qui a entraîné des dégradations, ma collègue me corrigera, me semble-t-il, du toit, du volet de l'école. Est-ce que vous craignez des débordements cette nuit ou dans les jours à venir ? On peut raisonnablement penser, encore une fois, que les personnes qui, d'un côté comme de l'autre, ont commis ces actions, ont compris les limites de tout cela et ce à quoi ça les exposait, d'un côté comme de l'autre. S'ils ne l'ont pas compris, les instructions qui ont été données aux services de police et de gendarmerie qui leur prêtent leur concours pour la sécurisation de l'ensemble des lieux dans lesquels ça pourrait se produire sont de faire en sorte qu'on ne parlemente plus avec des gens qui ne veulent pas nécessairement comprendre. Il y a eu un moment où la police a volontairement, encore une fois, tenté de jouer l'apaisement. Visiblement, ça n'a pas suffi. Maintenant, les gens qui ne veulent pas apaiser la situation vont devoir en rendre des comptes devant la justice. Est-ce que vous pouvez rappeler les peines encourues par les personnes qui ont proféré par exemple des insultes ou... Non, je ne vais pas vous faire une récitation parce que je ne les ai pas apprises ce soir avant de venir vous voir. Voilà. Mais je vais pouvoir vous préciser ça très vite. Mais poser autrement la question, c'est en gros quels sont les chefs, quels sont les chefs d'inculpation qui pourraient être ceux des gens qui ont manifesté. Ben, le simple fait de proférer des propos xénophobes, c'est interdit par la loi. C'est aggravé, et c'est pour ça que je peux difficilement entrer dans les précisions par toute une série d'infractions, selon que vous êtes dans le cadre d'un attroupement, en réunion, etc. Voilà. Tout cela, je pourrais vous donner des précisions plus importantes. Si les dégradations qui ont été commises sur un lieu de culte en réunion par différents individus amènent à des interpellations, là encore, les peines encourues sont relativement importantes. Alors, on a des informations qui nous signalent ce soir une bassicale dans un restaurant marocain du quartier des Cannes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça ? Je vais passer l'information, c'est le directeur. Est-ce que vous l'avez ? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments laissant penser à un plasticage. On a entendu une détonation tout à l'heure. Arrivés sur place, les fonctionnaires de police ont constaté la présence d'un colis suspect. C'est en cours, l'intervention est en cours. Le service de déminage est sur les lieux et le périmètre de sécurité est établi. C'est tout ce que je peux vous dire quant à présent. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur l'interpellation des deux personnes aujourd'hui ? Une première a été interpellée à son domicile, la deuxième s'est rendue. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur l'interpellation notamment
L'interpellation, c'est produite au domicile de la personne à l'endroit où il était recherché, tout simplement. Je ne vais pas nécessairement vous donner des précisions. La police avait décidé son interpellation, encore une fois, depuis le 25, mais les événements en ont décidé autrement, et il est apparu au directeur départemental que le meilleur moment pour procéder à cette interpellation était ce midi, ce qui s'est fait tout simplement parce que les conditions de sécurité pour procéder à cette interpellation étaient réunies. La deuxième personne était en contact avec la police depuis plusieurs jours, et il était question qu'effectivement elle se rende. C'est pas nécessairement très très simple de devoir se rendre dans le climat que vous connaissez, et elle a finalement rejoint le commissariat de police vers 16h. Ils sont proches, ils se connaissent les deux personnes? Oui, ce sont des personnes qui se connaissent habituellement et qui vivent dans le quartier. Est-ce que d'autres forces de sécurité sont attendues sur l'île en plus? En ce moment, non. Encore une fois, la réponse est non, sauf si Monsieur le Préfet et le ministère de l'Intérieur ont décidé autrement. Mais la réponse, je l'ai faite tout à l'heure, c'est que les moyens en police et en gendarmerie sur l'île sont suffisants pour répondre aux faits qui, encore une fois, si ces faits devaient être amenés à être judiciarisés, bien évidemment, et la sécurisation sera assurée et la judiciarisation sera assurée. Plusieurs responsables politiques ont dénoncé le fait que vous soyez intervenu tard, finalement, que vous ayez laissé pendant 2 jours ces manifestations se dérouler. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne réponds pas à des interpellations qui ne me sont pas adressées, en tout cas qui ne m'ont pas été adressées. La conduite a été d'abord une conduite de maintien de l'ordre, bien évidemment, qui a consisté à essayer d'apaiser le climat que vous connaissez, et vous savez que c'est quelque chose de relativement difficile. Vous trouverez toujours nécessairement des gens qui ont bien évidemment la solution à ces situations difficiles, mais Monsieur le Directeur peut en témoigner. Il y a passé toutes ces heures, et cette question de la maintien de l'ordre, d'ailleurs, regarde directement le préfet, même si le procureur de la République y a été associé, et si ma collègue a tenu une permanence depuis 4 jours, qui n'a pas été une permanence des plus faciles, mais bien évidemment, encore une fois, passer cette phase d'apaisement, à un moment ou à un autre, il a fallu effectivement afficher la fermeté, et vous avez pu voir que la fermeté a pu payer. Il est un peu dommage, encore une fois, qu'on ait été amené à avoir ce type de position et à mobiliser autant de moyens pour faire régner un ordre que certains étaient soi-disant venus défendre. Y a-t-il une enquête précise sur les faits de violence qui ont eu lieu sur la salle de prière musulmane? Est-ce qu'il y a une enquête précise et où en est-on? Je ne vais pas nécessairement, encore une fois, comme sur la première affaire, communiquer et vous donner des détails sur l'enquête en cours, parce que vous savez très bien que ça ne ferait que desservir l'enquête en cours, mais il y a une enquête qui est menée, et ces faits-là, vu leur gravité, encore une fois, justifient que des moyens importants soient mis en œuvre. Et Monsieur le Directeur départemental met les moyens pour que cette affaire puisse aboutir, encore une fois, à une élucidation. Il y a juste une polémique par rapport à la légalité de cette salle. Il y a des personnes qui prétendent que cette salle n'était pas légale, que ce n'était pas considéré comme un lieu de culte. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus? Je sais que cette polémique, elle existe. Encore une fois, et je sais que ces gens-là y sont allés parce que c'était un lieu de culte. Alors c'est assez difficile de venir aujourd'hui justifier de la clandestinité d'un lieu de culte alors qu'on sait parfaitement où il se trouve et on y va. Et il s'agit d'un des premiers objectifs, encore une fois, que ces personnes-là sont allées saccager. Donc bien évidemment, encore une fois, la légalité du lieu de culte ne change absolument rien à la commission de l'infraction. Est-ce que le lieu était déclaré juste en tant que lieu de culte à la préfecture? Une question simple qui n'a pas forcément de direct avec l'enquête. Oui. Mais vous êtes ici au palais de justice et cette question-là, il faut la poser à Monsieur le Préfet. Elle m'a déjà été posée par plusieurs organes de presse et je ne vais pas vous répondre. Encore une fois, simplement il s'agit bien d'un lieu dans lequel s'exerçait le culte et en ce sens-là, il est protégé par la loi. Est-ce que c'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de drogue comme l'ont montré les manifestants? Oui, j'ai entendu aussi que c'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de drogue. Alors, et je vous ferai très exactement la même réponse, sauf à ce que certaines personnes aient des éléments précis à amener à la police, ce qui n'a pas été le cas au cours de ces 2 jours
Encore une fois, personne n'est venu spontanément témoigner de quelconques éléments qui permettraient de le dire. Tout ça, c'est de la rumeur. Et tout ça, c'est ce qui a motivé certaines personnes à intervenir. Quand une affaire de stupéfiants intervient dans ce quartier, la police met les moyens pour l'élucider. C'est pas un quartier qui est le plus connu pour être le quartier où se déroule le trafic de stupéfiants, et la majorité des Ajacciens, malheureusement, encore une fois, le savent parfaitement. Mais il y en a quand même. Vous dites que c'est pas le plus connu, mais il y en a quand même. Non, c'est pas le quartier où se déroule la majorité de trafic de stupéfiants. Mais il y en a quand même du trafic de stupéfiants dans ce quartier-là. Oui. Est-il exact qu'il y a eu des perquisitions récemment, et justement, ces perquisitions, pour un trafic de stupéfiants, auraient pu justement déstabiliser le site? Non, ces perquisitions-là, elles s'inscrivaient dans les actions dont je vous ai parlé, qui consistaient à marquer une présence plus forte. Et il nous est fait le reproche justement d'avoir une présence insuffisante. Donc cette action qui est récente, puisqu'elle remonte au 15 décembre, était destinée à marquer une présence plus forte encore des services de l'État sur le quartier des Jardins de l'Empereur. Voilà. Elle n'a déstabilisé personne, encore une fois, du côté de ceux qui ont commis les faits du 25-26, puisqu'encore une fois, elle était censée aller dans le sens de ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire ramener de l'argent. Tout au plus aurait-elle pu déstabiliser les personnes qui ont caillassé les pompiers et les policiers dans la nuit du 24 au 25, mais à ma connaissance, encore une fois, on n'était pas sur un quelconque trafic de stupéfiants, on était sur un feu de palette, rappelons-le. Mais pour être plus complet, monsieur le procureur, concernant cette opération conduite le 15 décembre, j'avais précisé à l'époque à vos confrères qu'il s'agissait d'une première opération dans ce quartier, mais que d'autres suivraient dans d'autres quartiers de la ville, parce que c'était tout simplement une question de contrôle, de sécurisation générale de la circonscription. Concernant le dispositif policier et l'encadrement de la manifestation, certains ont lancé aussi une polémique comme quoi les forces de l'ordre avaient laissé faire les manifestants dans leurs actes, dans leurs méfaits durant les manifestations du 25 et du 26. Aucune polémique à ce sujet. Les policiers ont toujours encadré cette manifestation, et les forces de police engagées à l'occasion de ces événements lors des journées que vous indiquez ont été présentes justement pour empêcher toute infraction, toute dégradation et surtout toute atteinte à l'intégrité physique. Il n'y a pas eu d'atteinte à l'intégrité physique au cours de ces journées. Nous n'avons à déplorer au cours des journées qu'on a citées aucun blessé.